Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Je vous parle de Montréal, au Canada, et mon discours s'adresse au monde. Je suis en train de rédiger ma grande logique. C'est mon avant-dernier traité, avant que mon système spéculatif soit clos. Alors, puisqu'autour de moi ici, dans cette pièce, sur les flancs du Mont-Royal, on m'interroge pour savoir, mais qu'est-ce que c'est que la grande logique? Je vais donc me permettre, ce soir, de faire un petit résumé de cette compréhension que j'ai de mon système. D'abord, est-ce que vous savez que la logique est une science des principes, des énoncés, des concepts, qui cherche à déterminer l'objectivité ou la validité des propositions? Évidemment, on s'y est pris depuis Aristote de plusieurs façons pour déterminer ces critères. On pense au syllogisme d'Aristote, on pense à la dialectique hegélienne, on pense à l'atomisme logique de Bertrand Russell. La petite logique, c'est quand même une logique pour l'usage quotidien. Et c'est en fait un ramassis, un assemblage d'évidences. Par exemple, on sort à l'extérieur après un orage, on voit une flaque d'eau sur le trottoir, on l'évite. En réalité, on a fait un raisonnement logique. L'eau mouille. Si je passe dans l'eau, je me mouille. Donc, j'évite de passer dans l'eau. Vous avez ici un raisonnement de type aristotélicien. Mais en réalité, que s'est-il passé? Je vois la possibilité de me mouiller et je m'arrange pour rester sec. Qu'est-ce que la connaissance? Bertrand Russell nous dit, c'est agir de façon appropriée. Tout simplement. La petite logique se réduit à ces petites choses. Mais vous savez très bien, mes amis, qu'avec les transformations progressives de la vie en société, les nouvelles règles de la pensée, l'effondrement des religions, les critères d'évaluation de l'objectivité, de la validité des propositions, il s'est produit un changement considérable. Aujourd'hui, vous savez, des théories purement matérialistes et des théories qui relèvent de la structure dynamique du réel se côtoient. On peut aussi bien parler du réel comme de la supposition incertaine d'un inconnaissant. Un peu comme lorsqu'en entrant dans ma voiture, après une nuit très agitée, j'avais dû demander à ma compagne « Qu'est-ce que ceci ?» Et elle m'avait dit « C'est une banquette ». Je regardais cet objet qui me semblait inusité, sans pouvoir l'identifier. Et il a fallu qu'elle me pousse de façon à m'asseoir sur la banquette, car je ne savais plus à quoi la banquette servait. Je devais avoir pris quelques substances qui avaient égarouillé mon esprit, mais il n'en reste pas moins que la logique actuelle est aux prises avec des coordonnées nouvelles où la certitude ne se définit plus comme autrefois. Elle a besoin de se fier à des nécessités architectoniques supérieures. En d'autres mots, la logique doit de plus en plus se soumettre à l'étude des conditions de possibilité de la pensée
au lieu de simplement en étudier les principes. M'a-t-on compris?